Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Qui dit actualité dit sûrement fête de Noël et de fin d'année, parce qu'on parle aussi du 31 décembre. Et justement, aujourd'hui, je vous propose de rêver un petit peu, de rêver peut-être au Père Noël, de rêver aux cadeaux potentiels que vous allez faire à vos amis et à votre famille. Eh bien, ça tombe bien, retenez cette date. Le 7 décembre prochain, Place d'Armes, un très bel événement, une seconde édition est organisée. On va parler de terroir, de valorisation, des choses qui se font à la version en temps longtemps. Et pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir Sacha Eugène ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Tout bien, merci, et vous-même. Alors, on va un petit peu expliquer comment ce marché de Noël va se passer, puisqu'il y a plusieurs temps, des activités, des prestations qui vont être proposées. Mais avant tout, comment est née cette idée ? Alors, comment est née cette idée ? En fait, l'idée part de Ludovic Hervé Bertin. Voilà, c'est le dirigeant de Martinique Biotour. Et en fait, il avait commencé au tout début avec la route des fermes bio. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et après, on a tout de suite enchaîné avec le village du Jardin de la Santé. Et on a enchaîné avec les villages et marchés de Martinique Biotour un petit peu partout, avec plusieurs prestataires et exposants et tout ce qui s'ensuit. Donc on sent dès le départ la volonté de mettre en connexion et en réseau toutes ces personnes qui vont faire de la richesse, créer chacun de leur côté et qui vont se retrouver à un moment fort de l'année. C'est cela, exactement. En fait, le but, c'est de rassembler. C'est de rassembler et puis même de découvrir et apprendre. Et ça va même bien plus loin. C'est un mode de vie. Voilà. Alors, on va y venir aux valeurs, bien sûr. Alors, vous parlez de rassemblement. Qui vont être les personnes qui vont présenter leur production ce jour-là ? Il y aura pas mal d'exposants. Il y aura vraiment des exposants autour de l'agriculture. Il y aura vraiment pour tout le monde. Du cosmétique, pour les enfants, parce qu'en fait, Noël, c'est surtout sur des enfants. Donc, il y aura vraiment de tout. Il y aura du textile, il y aura de tout. Ouais, alors quand on dit on peut faire plaisir aux amis et à la famille, c'est que c'est transgénérationnel. Oui, c'est vraiment divers. On va trouver des produits divers en partant des richesses du terroir, comme le nom l'indique. Alors du terroir, on sent la valeur locale. Vous l'avez un petit peu dit, c'est la volonté de passer ces valeurs, de dire voilà ce qu'on fait en Martinique, surtout dans une société avec une remise en question des prix, des importations. Là, vous vous placez face aux consommateurs en disant voici, ça c'est fait ici. Exactement. Et alors, on va dire que c'est bien tombé, mais ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on commence à entendre parler maintenant, mais ça a commencé depuis les vagues de Covid, depuis le départ. Voilà, ça remonte à vraiment longtemps. De se recentrer sur ce qu'on sait faire. Alors, je disais que c'était la seconde édition. La première a eu lieu l'année dernière. Y a-t-il une évolution ? Une évolution, oui, bien sûr. Oui. Alors, on compte par la suite. Alors, on fonctionne avec le Crédit Agricole pour le moment, mais auparavant, on a fait des villages et des marchés ailleurs, comme à Nesson ou au Jardin de la Santé avec Malik Matza, pour ceux qui connaissent, celui qui fait les cassaves et à base de manioc. Donc, oui, il y a une évolution, mais laquelle exactement, je ne pourrais pas vraiment dire, parce que la façon dont on est parti et où nous sommes arrivés aujourd'hui, on ne pensait presque pas arriver jusque-là. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de répondre à cette question. Oui, mais ça, en fait, ça évolue et ça s'ouvre. Oui. À différentes opportunités, voilà. Et puis avec la société qui évolue, sur les demandes et puis les prestations. Exactement. Donc là, on disait plein de prestataires qui seront là, le public qui est attendu, de 7 à 77 ans, comme dirait l'expression. Il n'y a pas d'âge, oui, il n'y a pas d'âge. À partir de quelle heure peut-on venir sur ce marché de Noël ? Dès 7 heures. Le village, il ouvre ses portes à 7 heures et les portes se referment à 18 heures. Ouais, donc là, pas d'excuses, on peut vraiment se balader. Voilà. On pourra manger là-bas ? Ah oui. Alors, il y aura quand même 4 exposants principalement qui assureront la restauration et ils assureront le service de midi. Mais hormis ça, pour ceux qui sont un peu plus gourmands et qui aiment grignoter, il y aura tout ce qui est glace,
des terrines, enfin, tout ce qu'on retrouve de base à Noël. Tous les produits qu'on retrouve à Noël, mais même les produits aussi du quotidien, pour les plus gourmands encore. Alors, il y a une thématique cette année, en temps longtemps, je l'ai dit en introduction, c'est cette volonté aussi, chaque année, de vous positionner sur une vision de la société. Oui, c'est cela. Alors, cette année, on est parti sur le thème d'en temps longtemps, mais c'est vrai que par la suite, ça va différer, ça dépend du moment, de ce qui se passe, voilà, du mood, on va dire ça comme ça, voilà, ça dépend. Alors là, en temps longtemps, on peut se dire, tiens, on va prendre un chocolat réconfortant, hein, ça va avec... Oui, exactement. J'ai entendu même parler de cookies et de pâtisseries à base de, comment on appelle ça, les bâtons cacao. Voilà, on utilise de moins en moins, parce que tout le monde connaît le chocolat en poudre, tout le monde connaît le Nutella. Mais... c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent, par exemple, le vrai bâton de chocolat pour faire... râper. Voilà, donc d'une certaine façon, alors vous allez pouvoir vous fournir, mais aussi découvrir, j'en dis pas trop. Donc ça veut dire qu'il y a de la transmission derrière. C'est cela. Réveiller la tradition, la faire découvrir aux plus jeunes, et puis peut-être aussi pour les personnes les plus âgées, et bien avoir leur petite Madeleine de Proust, hein. C'est bien l'expression. C'est ça. C'est le rappel pour certaines personnes et puis la découverte pour d'autres. Alors, en plus des exposants, il y aura des temps forts d'échange, d'interaction avec le public. Quels sont-ils? Alors, il y aura des ateliers. Il y aura des activités pour les plus jeunes et il y aura des ateliers pour toutes les personnes qui le souhaitent, de la conception de cookies, donc au niveau de la cuisine, voilà, de l'alimentation, ce sera les cookies, mais hormis la transmission au niveau du culinaire, il y aura des jeux dans temps longtemps aussi. Il y aura pas mal de jeux et il y aura la conception du sapin et d'une crèche. Donc oui, il y aura de quoi s'occuper. C'est très différent avec ses enfants en famille, avec la tata, bien sûr. Oui, il y a pour toutes les tranches d'âge. Et puis, le chanter Noël, il y aura de la musique. Il y aura le chanter Noël aussi, oui. Alors, c'est vrai que comme c'est le podium qui sera animé vraiment toute la journée, donc j'ai omis de parler du chanter Noël, mais oui, il y aura un chanter Noël. Hormis l'animation qu'il y aura toute la journée où on va discuter, on va échanger, il y aura une interaction avec les artisans, ils vont pouvoir s'exprimer, pouvoir faire découvrir ce qu'ils proposent, parce que cette année, on aura vraiment beaucoup de monde comparé à l'année dernière, où on était parti avec 50 et puis d'exposants, et cette année, on se retrouve avec 90 exposants. Oui, donc c'est une sacrée évolution. C'est ça. C'est un tiers de plus, c'est énorme. Exactement. Alors, imaginons, vous êtes occupé de la logistique, hein, vous connaissez ce marché, vous l'avez imaginé, vous le portez en vous. À quoi faut-il s'attendre au niveau de la magie? Au niveau de la magie, qu'est-ce que vous avez voulu créer? S'attendre En fait, je pense que... Enfin, je pense, ce que nous avons voulu créer, c'est un lien entre les artisans d'ici et la population en elle-même, parce que c'est super facile d'acheter. En fait, de nos jours, on trouve tout partout assez facilement, mais on a tendance à oublier les plus petits, ceux qui, de leurs mains, sont attachés à justement c'est les produits du terroir, parce que des produits exportés, c'est bien, c'est facile. Bien sûr. Mais vraiment travailler les produits de l'agriculture jusqu'aux produits. Et quand je dis produits, je reste vague parce qu'on parle d'alimentation, la base, mais on parle aussi de textiles, d'objets qu'on utilise un petit peu tous les jours, de bougies, de parfums. Enfin, il y a vraiment de tout. Vraiment, je m'en perds moi-même dans ma tête parce qu'il y aura vraiment même des jouets, en fait. En fait, j'aurais dû commencer par là puisque c'est la fête des enfants et il y aura des jouets. Des jouets qui sortent des produits du terroir. Ouais, et puis l'originalité, parce que finalement, c'est des choses qui sont faites localement, mais qui ont ce côté unique. On n'est pas dans l'industrie, dans quelque chose de répété, d'international. On sait que cet objet viendra du marché de Noël du 7 décembre. C'est un beau souvenir. Exactement, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Alors vous, en tant qu'individu qui avez travaillé sur ce projet, qu'est-ce que ça vous a amené, toute cette préparation? Beaucoup de travail, certes. Alors, beaucoup de travail, mais alors, d'une certaine façon, bon, le travail, oui, mais je ne vois
pas le travail parce que ça m'a poussé à une grosse réflexion. Quand je vois justement tout ce travail fait, je me rends compte qu'on on a encore beaucoup à apprendre et même à faire pour évoluer parce qu'on a de quoi. Je répète, les richesses du terroir, ce sont des vraies richesses. Et c'est vrai qu'on a tendance à les négliger quand on a déjà tout fait, tout préparé à côté de soi, très rapidement en plus, mais il y a de quoi. Et d'où l'importance aussi des partenaires. Ils sont nombreux à être là, à pouvoir travailler avec vous, des partenaires privés, puisque à l'origine, c'est une association qui porte les richesses du terroir. Et ça, c'est important de faire ce lien pour avoir des financements aussi et une visibilité. Exactement. En fait, on fonctionne presque jamais seul parce que nous, on a le concept, mais en soi, on ne fabrique nous rien de nos mains. Donc oui, il y a des partenaires et même financièrement, les associations, elles ne sont pas tout le temps soutenues peut-être comme elles l'auront voulu, comme elles l'auront souhaité pour évoluer, comme elles l'auront imaginé. Donc oui, on a des partenaires. D'ailleurs, pour le village de Noël du Crédit Agricole, donc on le fait en partenariat avec le Crédit Agricole, voilà, le secteur Nord et Lamentin, voilà, parce qu'il y a plusieurs secteurs. Et, pardon, il y a aussi Martinique Recyclage, Floracom, enfin, il y en a d'autres. Oui, et puis on retrouvera l'ensemble des détails sur, vous avez un communiqué de presse qui est sorti bien évidemment. Avez-vous un site internet sur lequel les Itata peuvent aller? Alors, on est pas mal suivi sur Instagram et ce qui fonctionne beaucoup, c'est notre fil d'actualité sur WhatsApp et même nous avons pas mal de groupes. Depuis qu'on a commencé, il y a beaucoup de monde qui nous suit. Donc, on a notre fil d'actualité en interne sur WhatsApp, mais on n'a qu'à taper Martinique Biotour et on tombe, que ce soit sur la page Instagram. Je crois qu'il y a le Facebook aussi. Oui. Martinique Biotour. Alors, on rappelle la date, c'est le 7 décembre, samedi, de 7h à 18h, place d'Armes au Lamentin. Et bien sûr, on espère que tous les Itata seront au rendez-vous pour ce beau marché de Noël. Oui, je le souhaite. En tout cas, ils sont tous les bienvenus et il y aura de quoi et pour tout le monde. Sincèrement, je sais que j'ai limité les informations. Je sais qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas spécialement pensé, mais venez voir de vous-même. Pour le découvrir en vrai. Merci beaucoup, Sacha Eugène, d'avoir été sur le plateau de Écoutez ça. Et puis, je vous dis à très vite, peut-être l'année prochaine, pour une 3e édition. On peut dire je le souhaite, je l'espère. Merci les Itata, j'espère que ça vous a donné envie de sortir, de découvrir, d'y aller en famille, parce que c'est important, le lien intergénérationnel. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.